Allez, aujourd'hui dans cette vidéo, on est à 10 semaines de ma première compétition, premier pro show de l'année qui aura lieu à Toulouse début octobre. Je vais vous montrer tout simplement comment je mange au quotidien et pas simplement vous montrer un défilé de Tupperware ou autre. L'idée c'est de vous expliquer comment je mange à 10 weeks out de ma première échéance, comment je place mes différents repas, pourquoi, quelle stratégie. Le but de vous montrer du coup comment et pourquoi je place tel ou tel aliment autour de mes repas. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi les repas sont placés à ces moments-là de la journée, pourquoi aussi certains types d'aliments et pourquoi pas d'autres. Également, je vous montrerai aussi comment et qu'est-ce que je mets en place pour, à aujourd'hui 10 weeks out, commencer à travailler aussi sur la récupération parce que la fatigue commence à se faire ressentir, les jambes dans le coton. Donc comment je gère aussi la récupération pendant ma prépa, comment la diète évolue et change en fonction de si on est sur un jour on ou un jour off, c'est-à-dire un jour d'entraînement ou de non-entraînement. Et le tout dans une logique d'aller chercher le meilleur, le plus optimal pour moi, encore une fois, de ce que moi je mets en place, pourquoi je le mets en place, ce que je fais pour moi. Parce que qu'on soit amateur ou professionnel ou qu'on veuille simplement perdre du poids ou prendre du muscle en lifestyle, chaque détail compte et je vous montre tout ça aujourd'hui dans cette journée. Allez, c'est parti. On a démarré cette prépa, j'étais autour des 112 kg il y a un peu plus d'un mois et ce matin à jeun, la balance affichait exactement 107 kg. Ma limite de poids pour la catégorie est de 98 kg, mais l'objectif n'est pas simplement d'arriver sous cette limite, il faut surtout présenter le niveau de condition nécessaire sur une scène professionnelle, et si je dois être plus léger, pour être réellement prêt, je serai plus léger, ça m'est égal. Pour le moment, Damien est satisfait de l'évolution, on n'est ni en avance ni en retard, la fin reste parfaitement gérable, mais depuis quelques jours, je commence à ressentir les premiers signes classiques de la prépa, un peu plus de fatigue, les jambes parfois cotonneuses, moins de fraîcheur en arrivant à la salle, rien d'inquiétant, mais la préparation commence progressivement à se faire ressentir. Allez, le cardio c'est juste là-haut, mais mon petit rituel du matin. Coucou toi. Oh là 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 là. Petit rituel du matin avant d'aller au cardio. Elle est toujours ici. Hein, Mine? Oui, hein. Bon, tous les jours, j'ai 30 minutes de cardio, plus 10 000 pas à réaliser. Je préfère le faire le matin, à jeun, non pas parce que c'est en lien avec une espèce de méthode miracle pour perdre du gras plus rapidement ou je ne sais quoi, ça n'y changera strictement rien, mais parce que c'est plus facile pour moi de l'intégrer dès le matin, dès le réveil, même si j'ai la tête dans le cul. Comme ça, c'est fait, tout simplement. Pour moi, en tout cas en prépa, ce qui est souvent le plus fatigant, c'est pas l'entraînement, c'est pas la diète, c'est faire le cardio. Donc, je préfère le faire dès que je me lève, boum, j'envoie direct, comme ça, c'est fait et je suis tranquille pour la journée. Allez, c'est parti. Oh, je crois qu'il est pété. Bon, petite galère, mais c'est pas grave, il y en a 3. On va se mettre sur celui d'à côté. Allez, c'est reparti. Zone 2, entre 120 et 130 BPM. Let's go. Allez, 30 minutes terminées. Maintenant, premier repas. Et là, j'ai faim. Allez, c'est parti. Allez, premier repas de la journée. Du coup, là, j'ai 200 g de blanc d'œuf, 200 g de riz cuit, 2 œufs entiers, une banane que j'ai coupée en deux. Vous avez vu, elle était immense. Je l'ai pesée et la moitié faisait à peu près l'équivalent d'une banane française. Donc, je suis resté sur une banane. Pourquoi ce repas? Déjà, parce que j'aime ça. À l'air fryer, je ne me prends pas la tête. C'est-à-dire que vous allez voir que tout ce que je cuisine en prépa, je le fais à l'air fryer. Ainsi, j'ai pas à sortir 50 casseroles, 50 poêles, quoi que ce soit. Le but, c'est d'être efficace. Et donc, en cuisant à l'air fryer, mon poulet, mon omelette à l'air fryer avec mon riz, mes blancs d'œuf, etc. et tout. Vous allez voir tout à l'heure ma recette de la crème de riz. Je sais que souvent vous la demandez. Je vais vous montrer comment je la fais à l'air fryer, comment j'obtiens cette croustillance, cette texture. Et franchement, c'est trop bon en prépa. Voilà, simple, efficace. Vous ne comptez pas suffisamment avec précision votre sel, alors que c'est très important en off-saison comme en prépa. Et même quand on est lifestyle, qui ne fait pas des compétitions, il faut avoir une bonne quantité de sel, ni trop ni pas assez, et il en faut. Moi, je remplis le petit pot tous les matins, je mets la quantité de sel que j'ai besoin. Ce petit pot, du coup, je l'ai du matin jusqu'au soir. Je le déverse tout simplement dans mes repas de la journée.
Je peux le transporter avec moi simplement, j'ai un petit couvercle dessus si c'est nécessaire, et comme ça je suis tranquille, je peux gérer mon sel toute la journée, ainsi que mon eau. Oui, déjà déglucider le matin, pourquoi? Parce que je m'entraîne en début d'après-midi, donc avant mon entraînement j'aurai ce repas-là, mon pré-training et direction la salle. Allez, ça a déjà refroidi un petit peu, c'est parti, je mange. Le matin, généralement aussi, j'ai ma routine complément alimentaire. Donc quand je suis à la moitié de ma grosse galette à l'air fryer, tout simplement, je les prends. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Donc vous savez, moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné depuis maintenant plus de 3 ans et bien avant que je sois passé pro par Amix Nutrition, donc du coup qui m'accompagne depuis le début, qui me fait confiance et merci à eux. Merci aussi à vous qui utilisez mon code régulièrement pour acheter tous vos compléments alimentaires. Je vous le remets juste en bas et vous l'avez aussi dans la description. Donc merci à ceux qui l'utilisent, c'est super cool. Et n'hésitez pas à me poser des questions, soit ou en commentaire ou sur Instagram, sur tous les compléments alimentaires, etc. et tout. J'hésiterai pas, je réponds à tout le monde. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? En gros, j'ai du collagène, oméga 3, vitamine D, vitamine C. Je prends en fait mon collagène et ma créatine ensemble. Je prends tous les compléments. Hop. Alors. Le collagène, j'adore parce que j'ai pris un goût fruits rouges. Et en prépa, j'ai pas de repas plaisir, il n'y a pas de truc sucré ou autre. Il y a un petit goût sucré dedans qui est plutôt sympa. Et ensuite, mon magnésium, j'aime bien ce format-là, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc le magnésium toujours bisglycinate, évidemment, sinon le reste, à part vous donner la chichi, les autres magnésiums ne servent à rien. Il faut du magnésium bisglycinate. Moi j'adore, parce que là c'est goût citron vert. Pareil, ça fait quand même un petit bonbon. Petit plaisir en prépa, sans calories, sans rien. Mais ça amène ce petit côté plaisir, on ne s'y refuse pas. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur du bordel avec la couche de banane et tout. C'est délicieux, ça croustille. Moi, j'ai pas spécialement faim actuellement, ça va super. Mais moi, je suis très beaucoup dans les textures de ce que je mange. Je pourrais manger la même chose à l'année, ça me dérange pas. Mais j'aime avoir des textures un peu croquantes, un peu croustillantes. Et là, honnêtement, à l'air fryer, vous pouvez faire de ces dingueries. Quand vous allez voir la crème de riz tout à l'heure, vous allez avoir envie de faire la recette. Allez, ça y est, on y est. Pré-training, c'est littéralement mon repas préféré de la journée. Il est pourtant super simple, mais il va réunir tout ce que moi j'aime. Un petit côté croquant, un petit côté moelleux, de la densité, du goût, de la gourmandise avec le beurre d'amande et en plus, facile à préparer, je vous l'ai dit, moi tout à l'air fryer. Je vous montre comment je le fais. Je le poste souvent sur Instagram, vous me demandez comment je fais, alors que c'est super simple. Alors honnêtement, je n'ai jamais essayé avec une autre crème de riz que celle de chez Amix, parce que je trouve que quand vous la mélangez, que ce soit pour la manger, la cuire ou autre, elle est hyper lisse, hyper onctueuse. Il n'y a pas ce côté grumeau, farineux que les 3/4 des autres crèmes de riz peuvent avoir. Je n'aime pas ça. Moi, je suis très texture et les textures granuleuses, farineuses, qui cuisent mal, qui restent liquides ou qui sont trop pâteuses, où il faut rajouter des tonnes d'eau ou je sais pas quoi. Voilà, ça me gonfle. Là, vous pouvez les préparer le plus simplement possible et c'est un régal. Allez, c'est parti, on y va, let's go. Bon, de quoi vous aurez besoin? Déjà de crème de riz, un fouet pour mélanger. Moi, j'utilise du coup un moule en silicone, mais ça peut être aussi, j'en ai là-haut, en papier sulfurisé, c'est au plus simple. Mais bon, là, pour la crème de riz, j'aime bien le faire dans celui-ci. Une balance, forcément, pour peser vos quantités et respecter votre diète. Et des blancs d'œufs, ici, c'est incroyable. Là, ça fait 2 litres. Je crois que de mémoire, je paye quelque chose comme 2,50 €. Et j'adore ça, ça me permet de faire quelque chose de volumineux au lieu de le faire avec de l'eau, tout simplement. Allez, donc moi, dans ma recette, j'ai 300 ml de blanc d'œuf. Et ensuite, au niveau de la crème de riz, donc celle-ci, moi, c'est goût peanut butter cookie. C'est une de mes préférées. Valeur sûre aussi, vous avez double chocolat. Et Banoffee, c'est un goût un peu banane. C'est trop bon. Et là, moi, j'ai 80 grammes en pré-training. Une fois que vous avez fait ça, c'est simple. Mais n'oubliez pas le petit ramequin de sel que j'ai rempli ce matin. Et là, il faut travailler à la main, c'est tout. Au début, j'y vais tout doucement. Comme ça, je casse tous les grumeaux, etc. et tout, mais il n'y en a vraiment pas. Ça va, là, je suis déjà, franchement, en 10 secondes, même pas, tout doucement, il n'y a déjà plus rien. Il a déjà une texture un peu mousseuse. C'est vraiment incroyable, la texture de chez Amix en crème de riz, franchement. Et on fouette un petit peu plus. Moi, je veux pouvoir faire des recettes rapides, simples, qui ne me prennent pas la tête. Là, vous avez vu, c'est long parce que je vous parle, mais sinon, réellement, 1 minute pour les blancs d'œufs, 30 secondes pour la crème de riz, 2 minutes, je vais fouetter au four, à l'air fryer, et on est tranquille. Pas de gaspillage. Ouais, je sais pas si vous, mais moi en prépa,
Je finis par lécher tous les fonds de casserole, le moindre grain de riz qui reste, le moindre petit bout de crème de riz. Non, honnêtement, ça va, honnêtement. En frein de pépa, oui. Là, pour l'instant, tout va bien. Allez, c'est parti. On va enfourner ça directement à l'air fryer. Du coup, 30 minutes, 200 degrés minimum. Si c'est pas assez roussi, je le mets un petit peu plus. Allez, c'est parti. Let's go. Bon, généralement, en attendant que ça cuise, c'est là que je commence à bosser du coup sur les premiers bilans reçus de mes élèves, que ce soit des élèves en lifestyle ou des élèves qui préparent des compétitions, soit parce qu'ils sont en off-saison ou en prépa, donc pour ceux qui aussi montent sur scène dans les semaines qui viennent. Et je profite de ce moment-là justement pour commencer à travailler dessus. Et je voulais apporter une nuance parce que c'est une question qui revient souvent sur le fait que oui, j'accompagne des athlètes, mais est-ce que j'accompagne aussi monsieur et madame tout le monde en lifestyle qui a envie simplement de s'occuper de sa santé, perdre du poids, prendre du muscle, revoir sa composition corporelle, se remettre au sport, adapter de nouvelles habitudes alimentaires? Oui, bien sûr. D'ailleurs, le cœur de mon métier aujourd'hui, pour plus de 3/4, ce sont des monsieur et madame tout le monde. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, puisque c'est mon cœur de métier de base. C'est juste qu'avec le temps, étant moi-même compétiteur, passionné du bodybuilding et des compétitions, je me suis mis à prendre aussi des athlètes sérieux qui ont envie d'atteindre un niveau haut en amateur, voire même pourquoi pas de passer professionnel. Mais la nuance, elle est que ce que je fais moi, ce que vous voyez au travers de mon alimentation, mon quotidien, ma discipline, c'est exactement comme ça que j'accompagne et que je pilote au quotidien mes athlètes. Par contre, pour monsieur et madame tout le monde, lifestyle, si on prend le cas donc actuellement devant mon PC, j'ai Jérémy, ça fait, on a démarré ensemble, c'était fin mars, on est à quasiment 10 kilos de perdu et environ, je dirais 12 ou 13 cm de tour de taille. Et voilà, il a perdu, il était à 106, il est à 80, moins de 94, donc il a perdu plus de 10 cm de tour de taille en à peine seulement 3 mois. Donc j'accompagne aussi du coup ce type de profil-là. L'idée c'est que la nuance n'est pas la même. Pour le lifestyle, il y a cette notion de 80-20, c'est-à-dire 80% d'une alimentation la plus riche, saine et adaptée à l'objectif, sans oublier les 20% de plaisir pour garder l'aspect social. Honnêtement, en lifestyle, tous mes élèves mangent ce qu'ils veulent, sans frustration, sans privation. Bien sûr qu'il y a quand même des compromis, toujours, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crinière, mais si on fait les 80-20, vous pouvez avoir les mêmes résultats que là actuellement Jérémy, que je vous affiche à l'écran, et dont je suis très fier, très beau résultat en tout cas, donc félicitations à lui, et ça c'est encore une fois parmi plein de transformations que je peux avoir. Et donc toi, si tu as aussi envie de rejoindre la team, n'hésite pas, que tu sois un athlète débutant qui veut faire sa première scène, ou que tu sois intermédiaire ou avancé en compétition, que tu as envie de performer, n'hésite pas, tu peux me contacter directement, il y a un lien dans la description, pour prendre un appel téléphonique totalement gratuit, offert. C'est moi que tu auras au téléphone, pas un closer ou quelqu'un qui veut essayer de te vendre une méthode miracle. C'est bel et bien moi que tu auras au téléphone pour échanger. Et ce, que tu sois un athlète ou un lifestyle comme Jérémy, qui a donc perdu autant de tours de taille et de kilos en espace seulement de 3 mois sans se frustrer. Jeune papa en plus, du coup récent, d'un bébé en bas âge, plus un métier ultra actif, il arrive à avoir de super résultats, donc tout est possible. Mais ça, pour ça, il faut avoir un bon cadre et je suis là pour l'aider et je serai là pour t'aider. Donc si aussi tu souhaites prendre un appel, une consultation avec moi, le lien se trouve dans la description. Je le répète, c'est totalement gratuit, sans obligation d'achat et c'est moi que vous aurez au téléphone, pas une espèce de closer, je ne sais qui. Le but, c'est de faire un point sur ce que vous avez fait par le passé, où vous en êtes aujourd'hui et ce vers quoi vous voulez aller demain, tout simplement, pour qu'on aille ensemble atteindre cet objectif. Allez, c'est parti. Je crois que l'air fryer a sonné. On va manger. ASMR croustillant. Trop bon. En réalité, être en prépa, quand on est athlète, c'est pas forcément manger de manière ennuyeuse. C'est pas non plus vouloir à tout prix des stratégies de volume alimentaire comme on peut voir beaucoup sur les réseaux. J'en ferai une vidéo d'ailleurs peut-être là-dessus si ça vous intéresse. Si vous voulez connaître mon avis sur cette mode du volume alimentaire en prépa, les Ninja Creamy, les gommes, etc. et tout, pour donner du volume à ce qu'on mange, le fait d'envoyer des quantités de légumes astronomiques ou autres. Je suis pas un grand fan à 100%. Pour du lifestyle, oui, éclatez-vous dans vos 80-20 avec de la flexibilité alimentaire, avec tout ce qui peut être Ninja Creamy, tout ce qui peut vous donner un peu de texture, de sauce zéro, etc. et tout. Pour une prépa, je suis pas fan, en tout cas pas jusqu'à la fin, et pour des raisons spécifiques, mais c'est un sujet intéressant, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas en commentaire, dites-le moi, ça peut être un sujet du prochain podcast. En attendant, c'est parti, on va
Peser avec précision aussi notre beurre d'amande, ça c'est une erreur courante que je vois souvent. Comment je fais? Là j'ai mis mon pot, il est neuf, hein. J'ai mis ma tare à 0, je vais donc mettre ma cuillère. Forcément, il faut touiller souvent votre beurre d'amande, vous avez vu, c'est toujours, il y a toujours un fond d'huile qui reste sur le dessous, vous mélangez. Mais forcément, je ne veux pas mettre plus que ce que je suis censé mettre. Je suis censé mettre 15 grammes, donc hop, moi je vais faire ça comme ça. Et ainsi, ben, à la fin, une fois que j'ai placé donc du coup tout mon beurre d'amande avec gourmandise, donc là je suis à 11 grammes, vous avez vu, ça fait pas des masses, hein, ça va vite. Hein. Évitez de le prendre aussi avec des morceaux, si vous le prenez avec des morceaux, certes ça va croustiller, mais vous allez en mettre beaucoup moins en quantité en termes de volume visuel, parce que forcément la densité avec les grains et les morceaux fait que c'est beaucoup plus lourd. Alors en liquide bien smooth comme ça permet de l'étaler beaucoup plus facilement, c'est ma petite technique de pirate. Donc là, maintenant, vous pouvez lécher la cuillère, avec gourmandise, parce que ce qui était dessus appartient aux 15 grammes que vous avez pesé. Si vous faites l'inverse, comme certains font, c'est-à-dire que la cuillère est déjà dedans, vous appuyez, vous retirez la cuillère, il y en a déjà plein dessus, ben c'est con, mais c'est 3, 4, 5 grammes de plus tous les jours. Les calories, ça va tellement vite. Une simple cuillère à café, c'est quasiment 45 calories. Et là, j'en ai pour 100 calories à peu près de beurre d'amande. Donc ça peut aller très vite. Si tous les jours, vous léchez votre cuillère comme ça et que vous n'intégrez pas ce que vous pesez, eh bien vous vous trompez et vous perdez en niveau de sèche. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de petits détails quand on est dans le domaine de la compétition et qu'on veut être un amateur performant pour être meilleur parmi les amateurs ou tout simplement qu'on veut être pro, passer pro ou être parmi les meilleurs pros. Allez, c'est parti. Je vais me régaler. Ça va croustiller. Écoutez-moi ça. C'est magnifique. Vous avez du coup un bon croquant sur le dessus. Ça reste moelleux à l'intérieur. C'est une dinguerie. Moi, j'attends que ça refroidisse et quand elle est bien refroidie, je la mange littéralement comme ça. Là, ça fume. Regardez, je vais me brûler. Et là, je mets un croc qui croustille. Désolé. J'en ai partout. C'est un régal. N'hésitez pas, faites la recette en commentaire. Envoyez-moi vos photos sur Instagram. Partagez-moi dans vos stories. Montrez-moi votre recette de crème de riz en gâteau. Et régalez-vous bien. C'est ce que je vais faire. C'est parti, let's go. Bon allez, ce pré-training terminé. Honnêtement, c'est le meilleur repas de ma journée, tellement je le kiffe. Croustillant à souhait. Moelleux, onctueux, le beurre d'amande, bref, régalade. Donc Damien, si tu regardes cette vidéo-là, t'as pas intérêt à me retirer tout de suite mon pré-training parce que je le kiffe. Bref, du coup, je vais aller à la salle. Aujourd'hui, c'est ma séance push 2. Je vous expliquerai justement en marchant, en allant à la salle, un petit peu comment je suis organisé au quotidien. Je voulais juste vous donner un petit peu d'informations et je vous donnerai surtout le total à la fin de la vidéo sur les calories. Mais pour vous donner un peu de contexte, j'ai des journées on et des journées off. En on, je mange un certain nombre de calories parce que c'est les journées où je m'entraîne, donc je suis plus riche en glucides et donc en calories sur ces journées-là. Et sur les journées off, donc c'est quand je m'entraîne pas, même s'il y a quand même du cardio sur les journées off, là les calories sont plus basses, notamment sur les glucides. Pourquoi? Parce que je me dépense moins, j'ai pas besoin d'avoir autant de glucides sur ces journées-là. Et donc au total, j'ai 5 journées on et 2 journées off, puisque je m'entraîne 5 fois par semaine et que je me repose 2 fois par semaine. Autre sujet, au niveau de l'hydratation, je suis actuellement à 6 litres d'eau par jour, dont du coca, enfin du moins, dont du Pepsi Max le midi et le soir. Le soir, je vais le prendre sans caféine parce que je veux pas perturber mon sommeil, mais je m'octroie largement encore 2 voire 3 verres le midi, 2-3 verres le soir, en sans caféine le soir, que je déduis de ma consommation d'eau forcément de la journée. Et si je viens à mettre de l'eau dans ma crème de riz ou dans quoi que ce soit et que je vais la consommer, évidemment que je déduis cette eau de mon total de 6 litres que je dois consommer par jour. Au niveau du sel, je suis à 8 grammes. Alors ça peut paraître énorme, mais en réalité pas du tout. C'est adapté à mon poids, à mon gabarit et aussi également à tout ce que je mange au quotidien. Je mange littéralement non transformé. Donc il y a très peu de sodium dans les aliments du quotidien. Donc forcément, j'en rajoute. L'apport journalier en sel recommandé pour une femme ou un homme lambda, monsieur, madame, tout le monde, c'est déjà 5 grammes. Aucun repas libre, évidemment, même si je suis à 10 week out, on pourrait se dire, allez Jérôme, un brunch, allez Jérôme, un petit burger, ça va pas te tuer. Honnêtement, je n'en ai pas besoin, à moins qu'il fasse refaire un refeed, c'est-à-dire à un moment donné que le physique soit un peu plat, on remonte un peu les carbs, mais uniquement les carbs, donc les glucides que je mange déjà, donc du riz par exemple, ou de la crème de riz.
Je n'en ai absolument pas l'utilité d'un point de vue performance, je n'en ai pas l'utilité actuelle d'un point de vue envie tout simplement. Et en plus, qu'on le veuille ou non, mais des macronutriments d'un free meal ou d'un cheat meal ne vous apporteront pas le même rendu sur scène. Ça, il faut arrêter de l'espérer. La peau épaisse, le tour de taille épais, de la rétention d'eau, non, manger transformé quand vous êtes athlète à 12-13 week-out de monter sur scène, c'est une aberration. En tout cas, même si aujourd'hui vous n'avez pas le sentiment qu'en faisant ça, vous littéralement gâchez votre physique, faites le test un jour d'une prépa sans bouffer comme ça de free meal une fois par semaine, transformé ou je ne sais quel truc chimique, vous allez voir que votre physique n'aura pas le même rendu. Allez, c'est parti, direction l'entraînement. Allez, c'est parti, direction la salle. Donc j'ai volontairement pris mon appartement à une demi-heure à pied de la salle. C'était fait exprès parce que je savais que tôt ou tard, j'aurais des pas à faire. En l'occurrence, j'ai 10 000 pas à faire, dont 30, et en plus 30 minutes de cardio le matin que vous avez vu. L'idée, c'est que je préfère le faire en extérieur, c'est plus sympa, il fait beau, il fait bon. C'est la saison des pluies actuellement parlant, mais j'ai souvent la pluie le soir, rarement l'après-midi, donc ça m'a pas dérangé jusqu'à présent. Donc c'est plutôt cool. Donc je me rends à la salle, j'en profiterai pour vous expliquer un petit peu comment je m'entraîne, et puis prendre le temps de me balader aussi, c'est agréable. De profiter de ces havres de paix qu'est la Thaïlande. Les Thaïlandais sont incroyables, et depuis que je suis là, je m'éclate, et puis j'adore. Bref, le contexte est parfait, et puis voilà, tout simplement, donc c'est parti, direction la salle. Du coup, au niveau de l'entraînement, je m'entraîne 5 fois par semaine. J'ai donc du coup lundi ma première séance pull, mardi ma première séance push, mercredi jambes, jeudi repos, vendredi ma deuxième séance pull, samedi ma deuxième séance push et dimanche à nouveau repos. Voilà, donc ça me fait 5 jours d'entraînement, 2 jours de repos. Le but en prépa, c'est pas forcément de battre des records, des PR. Non, ça n'a aucun sens. En réalité, c'est plus risque de se blesser qu'autre chose. L'idée surtout, c'est de garder le même entraînement que vous aviez eu en off-saison. Il n'y a aucun intérêt à le changer. Vous avez habitué votre corps à travailler avec une certaine façon, un certain volume, un certain type d'exercice. En changer risque plus de le perturber qu'autre chose. Et c'est là que vous pouvez vous blesser, voire régresser. Dans le but, c'est de dire au corps, tu as travaillé avec ce type d'entraînement durant des semaines, on va faire la même chose. Donc le but, c'est simplement de faire que le corps puisse s'entraîner de manière intensive, de garder du coup un stimulus fort au niveau musculaire, afin que malgré le déficit, on essaye de vraiment limiter la fonte musculaire, donc le catabolisme musculaire, et plutôt qu'on aille chercher à perdre un maximum de masse grasse. Enfin, ça, c'est l'objectif, en sachant que moi, je n'ai que ça comme training. Pourquoi? Parce que je fais plus de bras et de triceps depuis au moins 7 ans, donc je ne les isole pas, je n'ai aucun exercice isolé de biceps, de triceps. Les épaules, j'en avais quasiment plus. On en a remis juste là sur la partie prépa, mais sinon j'en avais quasiment plus. J'avais que 2 exercices par semaine, de 2 exemples, de 2 séries. Donc je suis content de les refaire, j'aime bien ça. Et c'est d'ailleurs l'entraînement que je vous filmerai, c'est mon push 2 que je vais vous filmer. Voilà, et quoi vous dire d'autre? Le but du coup, comprenez bien que quand vous êtes athlète, vous devez travailler pour rentrer dans des cases. Men's physique, classique, open, peu importe la catégorie que vous êtes. Même pour les filles, c'est pareil. Parfois, vous aimez peut-être travailler tel ou tel groupe musculaire, mais dans les faits, si vous l'avez déjà trop développé et que vous continuez à le développer, vous allez simplement créer des déséquilibres physiques qui font que sur scène, vous ne rentrerez plus dans les cases et ça va vous jouer défaut et vous perdrez des places dans votre classement. Donc sachez aussi avoir une prise de recul sur votre physique pour pouvoir travailler les muscles qu'il faut aller chercher à développer pour rentrer dans les bonnes cases et non pas faire que ce qu'on aime en réalité, parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait et qui nous amène simplement à pas performer. Allez, c'est parti, let's go! Allez, ça y est, me voilà arrivé à la salle. Séance push de la semaine. L'objectif de cette séance, comme toutes mes séances de la semaine, c'est pas du tout de battre des records, absolument pas. Le but, c'est de garder une certaine qualité d'exécution, une très forte intensité, dans un objectif de tout simplement pouvoir, malgré le déficit, garder mes performances stables pour maximiser le fait de cataboliser le moins de masse musculaire possible et ainsi en garder un maximum pour le jour J, la montée sur scène. Allez, c'est parti, let's go!
Je commence toujours par un pec deck, j'aime beaucoup, pour démarrer à envoyer du sang, congestionner, et comme ça me permet vraiment de préchauffer mes pecs avant de passer à des exos de type développé. Donc 3 séries, 10 à 15 répétitions, contrôlées, excentriques, concentriques, avec de l'intensité, et puis comme ça chauffe, ça pumpe bien, ça gonfle bien, et je suis d'attaque pour la suite. Ce que je cherche surtout à contrôler quand je m'entraîne comme ça en prépa, c'est déjà de noter sur mon application de coaching, c'est la même qu'il y a pour mes élèves, le nombre de répétitions, savoir si je fais ou pas le bon nombre de répétitions demandées par le coach, si je fais mieux ou si je maintiens ce que j'ai fait les semaines précédentes, en gardant du coup une bonne intensité, ça c'est important, mais de garder le même poids, potentiellement le même nombre de répétitions, et si je vois que ça se dégrade, que la performance vraiment commence à baisser fortement, c'est que potentiellement je manque de récupération quelque part, et donc travailler à améliorer ma récupération pour simplement faire que la suite de la prépa se passe de la meilleure façon possible pour ne pas dégrader mes performances, ainsi maximiser le fait de garder un maximum de masse musculaire. En men's physique, les épaules sont extrêmement importantes pour donner cette illusion, le fameux V-taper qu'on recherche, la taille la plus fine possible, et que ça s'évase au fur et à mesure en passant par la largeur du dos et la largeur des épaules. Donc moi, je mets encore beaucoup d'intensité et de volume sur mes épaules parce que je veux simplement les garder les plus grosses possibles, les plus larges possibles, d'autant plus que j'ai un plutôt gros biceps et surtout triceps, et donc je dois équilibrer, avoir aussi une grosse épaule, sinon ça ferait pas harmonieux. Parce que c'est ça la ligne men's physique, mais c'est aussi ça pour toutes les lignes. En réalité, vous devez tout faire pour que votre corps soit harmonieux. Si vous avez un point extrêmement fort, comme je vois énormément de plus en plus, je sais pas si c'est un phénomène de mode, j'en sais rien, mais des classiques physiques avec des cuisses monumentales. Alors c'est beau des cuisses, hein. Moi si j'étais plus jeune, je pense que je les massacrerais bien plus que ce que je peux faire maintenant au vu de mes différentes hernies discales et cervicales. Je les fais progresser, ça reste équilibré. Mais aujourd'hui, je vois des classiques physiques amateurs, hein, comme professionnels, mais plus dans les amateurs. Vous avez des cuisses démesurées, c'est-à-dire que vous avez tellement développé le bas que votre haut du corps paraît minuscule, alors qu'il est aussi beau et gros. Mais comme vous continuez comme des mulets et des poneys à vouloir des cuisses de plus en plus grosses, vous déformez littéralement votre corps. Et ça vaut pour beaucoup de groupes musculaires. Si vous n'êtes pas harmonieux, et ce peu importe votre catégorie, même pour les filles, si vous avez un point extrêmement dominant qui est trop dominant sur le reste, ça va faire de le reste de votre corps que des points faibles. Donc c'est beau de vouloir avoir des cuisses énormes ou des pecs énormes. Je connais certains mecs qui ont des pecs énormes, mais à côté n'ont pas de biceps, pas de triceps ou des petites épaules. Ça jure. Donc soyez aussi au fait de devoir travailler quand vous êtes athlète à harmoniser, à équilibrer votre corps. Si vous devez, dans l'ordre d'un off-saison, quasiment plus travailler un certain groupe musculaire, ce qui est déjà trop prononcé, faites-le, réduisez-le au minimum de manière à le voir stabiliser, mais ne plus progresser. Mais arrêtez. Le nombre de gars que je vois se présenter en men's ou en classique et se faire littéralement déclasser alors qu'ils sont bien secs, bien conditionnés, mais parce qu'ils sont, excusez-moi le mot, déformés dans le sens où, au niveau scénique, au niveau de la structure de votre physique sur scène, vous surdéveloppez certains muscles au détriment d'un équilibre global du corps. Peu importe votre catégorie, vous devez avoir sur scène un esthétique, un équilibre. Si vous avez un groupe musculaire très fort, arrêtez de ne vouloir à tout prix le bosser. Non, arrêtez ça, arrêtez ça. Bon allez, training terminé.
Franchement, je suis plutôt content. À ce stade de la prépa, pour l'instant, je suis vraiment pas très fatigué. J'ai pas forcément de baisse de performance de semaine en semaine, que ce soit sur mon nombre de répétitions, sur les charges que j'utilise. Et donc, ma récupération est plutôt encore correcte pour l'entraînement. Par contre, je sens qu'au quotidien, j'ai les jambes dans le coton, je marche un petit peu de moins en moins vite quand je vais à la salle à pied, donc que ce soit à l'aller-retour, je sens que je peine un peu plus. Et donc, il est temps d'enclencher une phase de récupération que j'aime beaucoup. Je le fais ça depuis 3 ans maintenant, à chaque fois en prépa. Donc c'est parti, on va poser un petit peu, faire un petit peu de posing, ça fait longtemps. Et ensuite, on ira faire une chose que j'aime bien pour la récupération. Du coup, mon post-training, il est super simple. C'est exactement la même chose qu'en pré-training, sauf que je n'ai pas les lipides. Dommage parce que c'est super bon. Mais pourquoi j'ai pas les lipides à ce moment-là en post-training? Tout simplement, j'ai besoin de récupérer au maximum suite à mon entraînement. Alors, je ne parle pas de cette fameuse fenêtre anabolique, métabolique qu'on entendait depuis des années où il fallait à tout prix manger ses protéines tout de suite. Non, vous avez le temps. Mais dans les faits, quand vous êtes en déficit calorique depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, en prépa ou en lifestyle, il faut amener tout de suite de l'énergie pour mieux récupérer. Source de glucides rapide, crème de riz c'est parfait. Source de protéines rapide, de la whey ou des blancs d'œufs. Moi j'aime bien les blancs d'œufs. Pas de lipides, pourquoi? Parce que les lipides vont ralentir l'assimilation de ce post-training. Et j'ai besoin justement d'avoir rapidement de l'énergie. Donc je refais exactement la même chose que en pré-training, mais sans les beurres d'amande tout simplement. Variante, je l'ai mis dans un bocal en verre, voir si ça fait une forme un peu différente. On va tester ça, c'est parti, let's go. Toujours pareil, une demi-heure, 200 degrés, c'est parti, en cuisson. Bon, ma foi, c'est plutôt pas mal, hein. Dans notre récipient en verre, c'est bien plus joli. J'ai l'impression que ça a mieux monté. Regardez-moi cette texture, moelleux en dessous, croustillant sur le dessus. Dans le pot en verre, c'est encore meilleur qu'avec le moule en silicone. La croustillance, c'est incroyable. Allez, du coup, là, je suis dans le grab, direction le massage. Petit rituel que j'ai maintenant tous les samedis. Je faisais pas depuis le départ de la prépa, mais je le fais maintenant. En gros, je me fais masser 10 tissus. Massage donc profond, musculaire. C'est pas un massage confortable, donc si vous aimez le massage en Thaïlande ou si vous avez envie de tester le massage pour le plaisir, non, ne testez pas celui-ci, parce que c'est très profond avec les coudes, les avant-bras. Ça fait mal sur l'instant T, vous sentez littéralement les nœuds de vos muscles partir au fur et à mesure de la séance. Il y en a pour 90 minutes, donc j'ai pris une session un peu longue. Je le fais le samedi après-midi, pourquoi? Parce que du coup, j'ai terminé mon training et je ne m'entraîne qu'à partir de lundi. Comme ça me permet d'avoir tout samedi après-midi et tous les dimanches en récupération. Et pourquoi le samedi? Parce que le lundi, j'attaque ma séance la plus importante de la semaine pour le dos. Donc comme ça, je suis prêt à repartir, frais comme un gardon. C'est parti pour s'offrir. Let's go. Allez, massage terminé. Je viens d'arriver à l'appartement. Je vais aller faire mes autres repas. J'ai la tête dans le cul. Ça m'a fait un grand bien. J'aime bien me faire ce type de massage, même si ça reste quand même relativement dur parce que c'est pas un massage de type douceur. Par contre, ça me fait du bien, ça me permet de détendre toute la fatigue cumulée depuis la semaine et ainsi de redémarrer la semaine comme il se doit en ayant rechargé les batteries. Allez, c'est parti, direction repas, on va manger. Allez, 4e repas sur les 6 que j'ai sur la journée. C'est le dernier repas pour lequel j'ai des glucides, donc du riz. Dans les autres repas, il peut y avoir des légumes, mais je les compte pas parce que c'est très faible en glucides. Donc on a 150 g de concombre, on a 150 g de riz cuit basmati, 150 g de poulet à l'air fryer avec paprika, ail en poudre, régalade, et toujours mon petit ramequin de sel pour bien tout simplement mettre la quantité de sel que j'ai besoin sur la journée et ainsi être le plus précis possible. Astuce de ce plat là, simple, 2 petites assiettes, un petit bol, une petite assiette. L'idée c'est de tromper un petit peu le cerveau en ayant étalé cette nourriture dans un petit récipient qui donne l'impression au cerveau qu'il y en a beaucoup parce que ça fait une grosse épaisseur. Si j'avais dû l'étaler dans l'assiette, ça serait étalé. Je regarderais mon riz dans le blanc des yeux et honnêtement, lui comme moi, on serait pas très content. Donc bref, petite astuce pour tromper le cerveau. Pourquoi ce type d'aliment? Déjà de 1, parce que je le digère très bien. Deuxièmement, parce que ce sont des aliments très bons pour votre prépa. Et troisièmement, parce que c'est facile à préparer en grosse quantité. Le poulet, je fais 1 kg à l'air fryer. Le riz, je fais 500 g cru au cuiseur à riz. Et j'en ai pour plusieurs jours comme ça. Et je suis efficace. Il n'y a que les légumes que je coupe en instantané parce que ça prend 2 secondes. Et voilà, tout simplement. Et bon, les légumes, moi personnellement, je suis pas un grand fan. Mais ça me permet de rajouter du volume alimentaire et de me caler l'appétit. Et un peu de fibre aussi parce qu'il en faut. Allez.
Allez, c'est parti, dégustation, let's go, parce que là, j'ai un peu faim, honnêtement, mais ça va. Allez, c'est parti, 2 repas avant que cette journée se termine. L'avant-dernier repas, du coup, repas 5 sur les 6. J'ai donc 200 g de viande crue et 150 g de concombres, encore des concombres. Parfois, je prends des champignons, mais là, j'ai pas mal de concombres à terminer. Oui, vous l'avez vu, je n'ai plus de glucides, donc à partir de mon repas 5 et mon repas 6, j'ai uniquement des protéines et des lipides pour assurer mes quotas. On pourrait se poser la question pourquoi? En réalité, je m'entraîne en début d'après-midi. À quel moment je vais avoir le plus besoin de glucides et donc d'énergie? Déjà sur mon premier repas, quand je me réveille le matin, parce que j'ai passé toute une nuit sans manger. Mon dernier repas, là, il est 9h. Mon dernier repas, je vais faire vers 23h avant d'aller me coucher. Mais grosso modo, je me lève vers 8h du matin, donc j'ai 8 à 9h de sommeil, sans glucides, sans rien. Donc, premier repas, boum, on recharge avec des glucides. Deuxième repas, qui est mon pré-training, encore des glucides. Je vais m'entraîner. Quand je reviens de mon training, j'ai encore des glucides sur mon post-training. Le 4e repas que vous avez vu tout à l'heure, le riz et le poulet, donc dernière source de glucides de la journée. Et le 5 et le 6, uniquement des protes et des légumes. Mais restez bien sur le repas 6. J'ai une technique sur mon repas 6 qui me permet de me coucher sans avoir la dalle et de tenir la nuit sans me réveiller à 3h du matin parce que j'ai faim. Allez, c'est parti, simple, efficace. Toujours pareil, la viande rouge à l'air fryer, saupoudrée de paprika et de poudre d'ail, le sel qui me reste, et c'est parti, on va se régaler. Allez, on est sur le 6e et dernier repas de cette journée. Mon astuce pour un dernier repas, du coup, donc vous l'avez vu, il n'y a aucun glucide. On va avoir 20 g d'amandes, j'ai 250 ml de blanc d'œuf et 2 œufs entiers, donc un repas riche en lipides et en protéines. Pourquoi? Parce que tout simplement, les protéines sont rassasiantes et vont me tenir une grosse partie de la nuit sans avoir faim. Et les lipides, qui sont aussi également très rassasiants et qui ralentissent la digestion globale, vont me permettre tout simplement de tirer ce repas toute la nuit et du coup éviter de me réveiller à 3 ou 4 heures du matin parce que j'aurai la dalle. En l'occurrence, j'aime bien le faire à l'air fryer, donc vous voyez, ça me fait une grosse omelette, du coup bien épaisse, que j'ai battue dans le même moule où j'ai fait ma crème de riz. Ça me fait du volume, ça me permet d'avoir quelque chose de très rassasiant dans l'estomac, avoir un bon volume mais sans abuser non plus pour pas me coucher avec un ventre dilaté, distendu, qui aurait tout simplement me faire passer un mauvais sommeil, parce que n'oubliez pas, vous couchez en n'ayant pas faim, ok, vous couchez en ayant le sentiment d'avoir le ventre éclaté, même en prépa, vous êtes sûr ça va gâcher votre sommeil, et le sommeil est bien plus important, parce que si vous dormez mal, la gréline qui est l'hormone de la faim va monter au plafond, et vous aurez super faim dans la nuit, voire en vous réveillant, ou dans la journée, et alors que la leptine qui est l'hormone de la satiété ne sera pas suffisamment produite, parce que justement, vous aurez mal dormi, donc soignez votre sommeil. Allez, c'est parti, je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion de la vidéo. J'ai 2-3 petites choses à vous dire, c'est parti. Allez, dernier repas terminé, il est 23h. J'aime bien aller faire 10-15 minutes de marche juste après mon dernier repas, soit pour terminer des steps s'il m'en reste, ou tout simplement pour faciliter ma digestion avant tout simplement d'aller me coucher. Pour terminer cette vidéo, du coup, je vous l'avais dit, donc en termes de macronutriments, sur mes jours d'entraînement, je suis environ à 2400 kcal, 257 g de glucides, 50 g de lipides et environ 230 g de protéines. Sur mes journées off, donc où je m'entraîne pas, je suis autour des 2200 calories. La différence, c'est uniquement sur les glucides qui sont diminués, puisque j'ai besoin de moins de glucides forcément, vu que je ne suis pas entraîné. Le plus important, du coup, c'est pas forcément de copier-coller les quantités de ce que j'ai mangé, parce que ça vous servira à rien. Éventuellement, oui, les mêmes types d'aliments, si vous les digérez bien, et généralement, ce type d'aliment est quand même bien digéré. Évidemment, si vous êtes lifestyle, que vous ne faites pas de compétition, vous pouvez largement intégrer plus de flexibilité autour de votre alimentation. Si vous ne savez pas comment, n'hésitez pas à prendre le fameux rendez-vous téléphonique offert où je vous expliquerai tout, comment mettre ça en place. Et pour ceux qui sont athlètes, vous l'aurez compris, à aujourd'hui, le haut niveau ne dépend absolument pas d'un aliment miracle ou de je ne sais quelle chose miraculeuse, mais simplement le fait de tous les jours mettre en place des choses, des routines, des disciplines quotidiennes et surtout, arrêtez de croire qu'il y a des petits détails, c'est faux. Il n'y a pas de petits détails, ce sont l'ensemble de toutes les décisions que vous prenez au quotidien, tous les jours, qui vous amèneront le plus de résultats. Et pour terminer cette vidéo, si vous avez envie que la prochaine vidéo soit, pourquoi pas, sur la notion du volume alimentaire, cette fameuse tendance de tout ce qui est Ninja Creamy, tout ce qui va être sauce zéro et autres possibilités de rajouter des gommes ou autres, des épaississants pour tricher sur le volume alimentaire et ainsi vous donner moins faim. J'ai un avis partagé, je ne suis pas forcément fan à 100%, je ne suis pas contre non plus, mais il y a pas mal de choses qui mériteraient de faire attention. Donc si ça vous intéresse, ça peut être tout simplement le sujet d'une prochaine vidéo. Donc en attendant, n'hésitez pas à
liker, commenter, partager un maximum. Également le petit bouton boost qui permet de mettre en avant la vidéo. Merci à ceux qui l'utiliseront. Pour vous, c'est totalement gratuit et moi, ça me permet simplement de faire mieux référencer la vidéo et la chaîne pour que je puisse vous en faire davantage. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.